le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes sûrement déjà familier avec le concept de Miracle Morning. On n'entend parler que de ça récemment et j'avais envie d'étendre le concept à la Miracle Week et ainsi vous proposer 7 objectifs à réaliser en une semaine pour tout changer votre mode de vie afin d'être en meilleure santé mentalement et physiquement. Je vais déjà vous énoncer l'objectif et ensuite comment procéder pour chaque petit challenge qu'on va se fixer tout au long de la semaine. Le but de cette Miracle Week, c'est d'accumuler des nouvelles habitudes tout au long de la semaine, mais que tout n'arrive pas d'un coup, qu'on puisse vraiment se focuser sur un challenge, un objectif par jour et à la fin de la semaine d'arriver à accumuler tous ces objectifs pour que le dimanche vous ayez tout changé et que vous ayez atteint un nouveau mode de vie. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram avec le hashtag Miracle Week pour que je puisse justement voir votre évolution, voir quand est-ce que vous commencez, où est-ce que vous en êtes, comment vous faites pour y parvenir, ce que vous mettez en œuvre, etc. Parce que vraiment ça m'intéresse trop de voir les gens évoluer et de les voir devenir plus optimistes, plus heureux, plus productifs et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas à me taguer, ça me ferait trop plaisir. Donc le cumul de cette semaine va vraiment vous apporter un soulagement, une espèce de libération et surtout ce sentiment d'avoir repris le contrôle sur vous et sur votre vie. Lundi, début de la Miracle Week, on attaque le premier objectif dans la cuisine puisqu'il s'agit de manger plus sainement et plus équilibré, non seulement pour être en meilleure santé mais aussi pour avoir le maximum d'énergie possible afin d'être très productif et ainsi de se sentir mieux intérieurement, mentalement. Il y a beaucoup de choses qui partent de l'alimentation, de la manière dont vous vous alimentez et de ce que vous donnez à votre corps comme carburant. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très important de le mettre en premier objectif. Tout bon mode de vie part d'une bonne alimentation. Alors comment y parvenir? C'est finalement plus simple que ce que l'on pense puisqu'on va essayer de cuisiner des produits les plus bruts possibles, les plus naturels possibles, d'acheter de moins en moins de produits transformés, déjà tout prêts ou tout fabriqués et vraiment d'acheter l'essentiel, tout en gardant la règle des glucides, protéines, lipides avec des produits qui vont vous apporter des fibres, des minéraux et des vitamines. Je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo comment arrêter le sucre, mais les produits qui sont transformés sont en fait bourrés de sucre et de sel et de conservateurs pour que le produit puisse justement se conserver au maximum et qu'il ait le meilleur goût possible afin que vous en rachetiez. Dans ton verre de jus d'orange du matin, tu as déjà 5 morceaux de sucre. Une canette de coca, c'est 7 morceaux de sucre. Donc dans votre yaourt taille fine 0%, vous avez presque 2 morceaux de sucre. Tu as 8 grammes de sucre, soit presque 2 morceaux de sucre dans ton bol de soupe. D'autant plus si c'est du pain qui vient du supermarché. Parce qu'on va vous mettre encore plus de sucre ajouté. Donc pour éviter tout ce sucre ajouté dont vous n'avez absolument pas besoin et qui va vous fatiguer et détruire votre santé à terme, je vous conseille vraiment de cuisiner vous-même et d'acheter des produits bruts. Si vous ne savez pas quoi acheter comme produit, je vous ai fait une vidéo tout ce que j'achète en course que je vous mets dans le petit i juste ici. Petite astuce, le matin vous pouvez remplacer votre verre de jus habituel par un smoothie qui vous apportera beaucoup plus d'énergie avec les vitamines. L'indice glycémique sera aussi moins élevé puisque lorsqu'on mixe les fruits, on conserve leurs fibres alors que lorsqu'on en extrait le jus, bien c'est liquide, il n'y a que le jus, donc vraiment le concentré de fructuose, concentré de sucre. Et évidemment un smoothie sera bien plus nourrissant qu'un simple verre de jus d'orange qui ne nous apporte pas de nutriments très intéressants. Ensuite vous pouvez troquer votre bol de lait avec des céréales habituelles par 2 tranches de pain complet avec des fruits, des œufs brouillés, des avocats pour les bons lipides. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous inspirer afin de créer un petit déjeuner idéal que je vous mets dans le petit i juste ici. Mardi, nouvelle journée, nouvel objectif et aujourd'hui nous sommes dans la salle de bain parce qu'on va changer nos habitudes skincare. Notre deuxième objectif est d'adopter une routine de soins plus simple, plus naturelle afin de limiter au maximum les perturbateurs endocriniens et autres ingrédients qui à terme vont être très néfastes pour notre santé, pour l'environnement, pour l'apparence de notre peau, donc pour notre confiance en nous. Déjà en supprimant les produits inutiles parce que less is more, donc on va ne garder que les étapes vraiment indispensables. C'est-à-dire le matin, nettoyer son visage pour enlever l'excès de sébum sans briser le film hydrolipidique de la peau
qui permet de garder l'hydratation de la peau et de la protéger des agressions extérieures. Par exemple, le savon au tamanu que Sophie fait de manière artisanale que j'utilise matin et soir, je vous le linkerai dans la barre d'infos. Si vous vivez dans une ville très polluée, vous pouvez enlever le calcaire de votre peau avec un hydrolat parce que le calcaire est très souvent source de la déshydratation de la peau. Un hydrolat hyper doux à la rose, au calendula ou au bleuet, c'est vraiment très bien. Ensuite, on va venir hydrater sa peau avec un agent très hydratant comme par exemple une crème à base d'aloe vera. Celle que j'utilise en ce moment, c'est celle à l'iris de chez Velleda parce qu'elle contient du jojoba aussi qui permet de réguler la production de sébum. Il y a aussi celle à l'amande douce, toujours de chez Velleda, qui est très bien. Ou alors simplement de l'huile de jojoba pour hydrater votre peau. En fait, ça permet de créer un film qui va protéger la peau et empêcher l'hydratation naturelle de votre peau de s'évaporer. Ça va aussi réguler la production de sébum, c'est-à-dire que si votre peau produit trop de gras durant la journée, le fait d'appliquer du jojoba qui a une composition assez similaire à celle du sébum humain va venir équilibrer toute cette production de sébum. Et ensuite, crème solaire, c'est un peu compliqué de vous en recommander une étant donné que c'est extrêmement difficile de trouver des crèmes solaires qui ont une bonne composition clean et qui sont respectueuses de l'environnement, des océans, etc. Le soir, vous allez vous démaquiller de préférence avec une huile démaquillante qui sera beaucoup plus respectueuse de votre peau, alors que par exemple les eaux micellaires, c'est vraiment à bannir puisque ça enlève totalement le film hydrolipidique de la peau. Alors certes, votre maquillage part en 2 secondes, mais alors ça crée des dégâts qui sont terribles, donc privilégiez tout le temps les huiles démaquillantes. Ensuite, nettoyez votre peau et pour ça, vous pouvez utiliser le même savon naturel que vous utilisez le matin. Et enfin, venez traiter votre peau le soir. Si vous avez des petits boutons, des petites imperfections, etc., c'est le soir qu'il faut les traiter. Et j'ai pas vraiment de traitement à vous conseiller étant donné qu'on a tous une peau différente et tous des problèmes différents. Si vous n'avez pas de problème particulier, vous pouvez tout à fait réappliquer de l'huile de jojoba parce qu'elle convient vraiment à tous les types de peau. Et c'est tout, une routine simple, efficace, avec peu de produits, donc moins de chances d'avoir des perturbateurs endocriniens dans vos ingrédients, moins de chances d'avoir des boutons, etc. Et si vous voulez regarder la composition de vos produits, certes il y a des applications comme Yuka, etc., mais je ne les trouve pas très fiables. Le site le plus fiable que je connaisse, c'est Zensiscope. Je vous le mettrai également dans la barre d'infos et c'est gratuit aussi. Vous pouvez juste pas scanner le produit, il faut rentrer la liste des ingrédients, mais c'est plus professionnel, je trouve. Mercredi, 3e jour, 3e objectif. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le fait de bouger davantage. Non seulement pour se vider la tête, mais également pour sécréter de la dopamine et de l'endorphine qui sont les hormones de la récompense et du plaisir. Comment y parvenir? Eh bien en trouvant l'activité qui vous correspond vraiment à vous. Si vous bougez dès le matin, ça va vraiment vous aider à réveiller votre corps, votre tête, votre organisme. Et donc vous allez passer une journée en ayant plus d'énergie, donc en étant plus productif. Par exemple, le matin, vous pouvez tout à fait vous arrêter un arrêt de métro avant votre lieu de travail et d'y aller en marche rapide. Vous pouvez aussi décider d'aller au travail en vélo plutôt qu'en transport. Ou alors vous pouvez mettre votre réveil plus tôt le matin et décider d'aller courir 20 minutes ou alors simplement de faire des étirements ou alors des échauffements, du gainage. Il y a vraiment plein de solutions pour activer votre corps le matin et il suffit juste d'en tester plusieurs pour définir celle qui vous convient le mieux. Et en plus, vous allez voir, le fait de faire du sport le matin vous apporte de l'énergie tout au long de la journée, mais ça vous permet aussi d'être fatigué plus tôt le soir, donc de vous coucher plus tôt. Ce qui me fait une très bonne transition pour mon 4e objectif. On est déjà jeudi, on arrive alors au 4e objectif qui est de se lever plus tôt pour avoir le temps de faire plus de choses dans sa journée et ainsi de se sentir plus productive. Comment y parvenir? Eh bien certainement pas en mettant votre réveil 1 heure ou 2 heures plus tôt et en étant explosé tout au long de la journée. C'est le soir en fait qu'il faut régler ça parce que c'est pas le tout de décider de se lever plus tôt. Si vous ne vous couchez pas plus tôt, ça ne sera absolument pas bénéfique pour vous. Donc si on veut être productif dans la journée et se lever plus tôt, il faut se coucher plus tôt. Et pour ça, eh bien notamment le sport qui permet d'être fatigué plus vite.
mais aussi le fait de se forcer un peu à se mettre au lit plus tôt, à regarder les écrans moins tard. Il y a aussi des facteurs comme le stress et l'alimentation qui vont vraiment impacter notre sommeil et notre énergie tout au long de la journée. C'est pour ça qu'encore une fois, le premier objectif de ce lundi, c'était d'adopter une routine alimentaire plus saine. Donc allez-y progressivement, essayez de vous mettre au lit 1 heure plus tôt et vous allez voir que au début, vous n'allez pas réussir à dormir parce que c'est pas votre heure, mais au fur et à mesure, votre corps va s'habituer et vous allez vous endormir de plus en plus tôt. Donc voilà, faites le premier pas de vous mettre au lit et ensuite vous verrez que tout s'enchaînera. Chacun a son propre temps de sommeil, mais encore une fois, la société contemporaine nous a donné de l'alimentation extrêmement grasse qui a pour conséquence l'augmentation de notre besoin de dormir. Donc c'est pour ça que moins vous mangerez gras, du mauvais gras, et moins vous aurez besoin de beaucoup de sommeil. C'est vendredi, le 5e jour, donc le 5e objectif, et aujourd'hui on se retrouve à notre bureau. L'objectif du jour est de justement définir ses objectifs et ses priorités afin d'être plus organisé dans sa tête, pour être plus organisé dans sa vie et ainsi accomplir plus de choses et être moins stressé et plus fier de vous. Rien que ça. Comment y parvenir? Eh bien en écrivant noir sur blanc, que ce soit de manière digitale sur votre téléphone ou votre ordinateur, ou de manière manuscrite classique sur un carnet ou une to-do list. Écrivez les choses, parce que le nombre de fois où tu te dis que tu dois racheter du café, tu ne l'écris pas parce que tu penses que ça va rester dans ta tête et au final tu vas au supermarché, tu reviens chez toi et tu te rends compte que tu as tout acheté sauf du café. Ne fais pas trop confiance à ta mémoire parce qu'on a tellement de choses à penser dans une journée. Écrivez une to-do list, soit le soir, soit le matin, de tout ce que vous devez réaliser dans la journée. Classez-les par priorité et accordez aussi des créneaux horaires à chaque tâche. Comme ça, vous ne vous laisserez pas déborder par d'autres tâches et vous savez exactement combien de temps vous avez besoin. Dès qu'une tâche est réalisée, allez la cocher. Ça vous permet non seulement de vous donner un petit sentiment de fierté et d'accomplissement, mais ça vous permet aussi d'avoir une vision, une relecture de toutes les autres tâches qu'il vous reste à faire pour la journée. Vous pouvez aussi faire des to-do list de semaine et répartir les tâches dans chaque jour de la semaine. Vous pouvez aussi faire vos 3 objectifs mensuels et ainsi les décliner en sous-objectifs et en petites tâches à accomplir pour parvenir au grand objectif. Bref, structurez votre vie, établissez des priorités, écrivez des listes. Samedi, on arrive déjà à l'avant-dernier jour, donc avant-dernier et 6e objectif. L'objectif du jour, c'est d'organiser son espace de vie, son espace de travail afin d'être plus libre dans sa tête. Et ainsi de pouvoir réaliser les challenges que vous êtes fixés en objectif 5 de manière plus sereine et plus efficace. Alors, comment y parvenir? La meilleure solution, c'est d'en faire un petit peu chaque jour. Parce que si vous vous retrouvez le dimanche soir à faire un grand rangement, ça va vous prendre énormément de temps que vous auriez pu consacrer à autre chose, justement à organiser votre semaine par exemple. Si vous laissez toute la vaisselle s'accumuler et que vous faites tout d'un coup, c'est la même chose et ça vous plombe le moral. Le mieux, c'est de consacrer 20 minutes par jour au rangement et au nettoyage. Si chaque jour vous faites 15-20 minutes, vous ne serez jamais submergé en fait. Et votre espace de vie et de travail sera toujours clean. Et vous évoluerez ainsi dans un espace sain, propre, accueillant. Et donc, vous serez plus enclin à réaliser vos challenges, vos objectifs et votre travail. J'ai défini que c'était un objectif du samedi parce qu'en général, on ne travaille pas. Donc, on a le temps aussi de faire du tri. Et c'est ce que je vous invite à faire, d'ouvrir tous vos placards, de sortir tous vos vêtements et de trier en pile ce que vous ne portez plus, donc ce que vous voulez donner, ce que vous voulez vendre, et ce que vous gardez et que vous allez bien plier, bien pendre dans votre placard, etc. Ça vous permet ainsi de vous débarrasser de tout le superflu et de ne garder que ce qui vous ressemble vraiment, ce que vous avez envie de porter maintenant, et d'avoir un espace encore une fois plus organisé, plus clair, on respire quoi. Et vous pouvez même faire la même chose dans votre salle de bain en triant tous vos produits de beauté, le make-up, le soin. Je suis sûre qu'il y a des trucs périmés même dans votre cuisine. Voilà, c'est vraiment la journée du tri et de l'organisation. Aujourd'hui c'est dimanche, le dernier jour de la Miracle Week.
et le dernier objectif pour pouvoir adopter un mode de vie plus sain. Le 7e et dernier objectif est de se sentir mieux intérieurement pour être plus heureux. Et alors, comment y parvenir? Eh bien déjà, sachez que les 6 objectifs cités précédemment vous permettent de vous sentir mieux intérieurement et mieux extérieurement. Mais j'ai quand même encore quelques petits conseils à vous livrer. Par exemple, pratiquer la visualisation positive ou alors vous entourer de gens qui vous hissent vers le haut et qui ont à peu près des objectifs similaires aux vôtres. De cette manière, ça vous permet d'avancer sur un même chemin avec des personnes qui vous entourent, donc de vous sentir soutenu, de fréquenter des personnes elles-mêmes positives pour vous permettre de rester dans un mode de pensée positif. Vous pouvez vous-même diffuser des ondes positives et devenir cette personne super optimiste, car ce que vous envoyez aux autres, vous le recevez également en échange en général, c'est-à-dire que ça va attirer des personnes positives. Donc vous allez attirer vers vous le positif que vous envoyez et auquel vous aspirez. Autre conseil, même si vous faites beaucoup de listes d'objectifs à accomplir, de challenges pour le futur, pour les 5 ans à venir, etc., essayez de rester dans le présent. Parce que c'est très bien de planifier, etc., de vous projeter dans le futur, mais vous allez devoir agir à un moment. Et ce moment, c'est maintenant, c'est le présent, c'est aujourd'hui que vous devez mettre en œuvre tout ça, c'est aujourd'hui que vous devez être dans l'action. Vraiment, évitez à tout prix d'être dans un passé qui vous rend nostalgique ou dans un futur qui vous angoisse. Soyez dans l'instant présent, profitez des moments et ne perdez pas du temps avec ce que vous ne pouvez pas changer ou ce qui vous attend, mais en fait ce qui vous attend, vous le décidez aujourd'hui. C'est grâce aux actions que vous faites en ce moment même que vous allez construire votre futur. Célébrez aussi, célébrez vos évolutions, célébrez vos réussites, célébrez vos sous-objectifs atteints vers le grand objectif. Vraiment, récompensez-vous, soyez fiers de vous. Et au lieu de vous dire « Oh là là, il me reste tout ça pour arriver au grand objectif », dites-vous « J'ai déjà parcouru ça, c'est un bon début, c'est chouette, je continue sur ma lancée ». Déconnectez-vous, passez plus de temps avec vos amis, avec votre famille, de manière réelle plutôt que virtuelle. Fouh! On arrive à la fin de cette semaine, à la fin de ces 7 objectifs qui cumulés vont vous permettre d'avoir un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de penser, d'être plus positif, plus productif, plus efficace et plus heureux. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous a plu et aura pu vous donner la motivation de commencer un changement ou alors un rééquilibrage, une évolution dans votre vie. Je compte vraiment sur vous pour me faire part de votre cheminement, de votre évolution, de votre ressenti tout au long de la semaine et j'ai trop hâte de voir ça, donc on se rejoint tout de suite sur Instagram et sinon on se dit à vendredi 18h25 pour une nouvelle vidéo. Bye!